La culture mondiale d'opium a diminué de plus d'un tiers en 2015 après avoir atteint des records l'année précédente, mais l'héroïne va continuer d'inonder les marchés mondiaux en raison du niveau des stocks, constate l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Ce qui est plus inquiétant, si vous voulez, c'est les liens qui existent entre les narcocriminels et les terroristes dans la région sahélienne, qui font que de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des connexions. Alors le problème, c'est que là aussi, pareil, on n'a pas eu d'arrestation, on n'a pas eu de gens qui ont été condamnés pour ces faits-là. Et donc c'est très difficile de dire il y a 10, il y a 20, il y a 30, il y a 50. Dans son rapport annuel publié jeudi, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime relève que la très forte baisse de 38% observée l'an passé a ramené la production mondiale à 4 770 tonnes contre 7 730 tonnes en 2014, année où la culture mondiale avait atteint l'un de ses plus hauts niveaux depuis les années 30. Le rapport s'inquiète aussi des signes d'une hausse du commerce d'héroïne à destination de l'Europe en raison du nombre important de saisies réalisées par les douanes en France et en Italie. Dans la capitale du Malawi, Lilongwe, mardi, des manifestants incluant des députés ont défilé dans les rues pour protester contre la violence que subissent les albinos. J'organise cette manifestation pour montrer notre colère aux parlementaires qui n'en font pas assez car le nombre est maintenant de 18, plus ceux qui ont été kidnappés, ceux qui ne sont visibles nulle part, en tout 86 personnes. Pour le moment, les responsables vivent avec nous dans notre voisinage. Pourquoi ne devrons-nous pas les tuer? Parce que nous avons la loi en place. We need to kill them because we have the law in place. En dehors de manifester, nous voulons maintenant un changement dans les mentalités. Nous voulons que les gens nous acceptent. Nous voulons que les gens sachent que nous sommes des êtres humains à part entière. We are capable as well, just like anybody else. Début juin, la justice du Malawi a interdit à tous les sorciers et guérisseurs traditionnels d'exercer afin de protéger les albinos. Les os des albinos seraient vendus à des guérisseurs traditionnels au Malawi et au Mozambique pour concocter des potions magiques censées apporter la richesse ou la chance. Ce commerce macabre est aussi alimenté par la croyance que les os des albinos contiennent de l'or, explique Amnesty International, accusant les autorités malawites de laisser les personnes albinos à la merci de gangs criminels. Dans un café du Caire, au beau milieu des lanternes et fanions traditionnels du Ramadan, des dizaines d'hommes ne quittent pas des yeux les 4 écrans diffusant simultanément 2 matchs, France-Suisse et Albanie-Roumanie. À chaque but raté des Bleus, des cris de frustration. Pour moi, regarder le foot, c'est comme une drogue qui serait légale. Le football européen dépasse beaucoup le football égyptien en termes de tactique, de discipline et de professionnalisme. J'espère que nous pourrons atteindre ce niveau. Si les Égyptiens mordus de football et vénérant leur équipe se passionnent tant pour une compétition de notre continent, c'est surtout parce qu'en attendant la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique des Nations, l'euro leur permet de fuir le temps d'un match, un quotidien éprouvant en matière de liberté et des conditions de vie difficiles, marquées par le chômage des jeunes et une inflation galopante. Le championnat arrive à un mauvais moment à cause du Ramadan. Certains matchs commencent à 16h et personne ne les regarde. Après la rupture du jeûne, les gens vont prier, donc tout cela affecte le nombre de matchs que l'on peut regarder. Toujours est-il que pour beaucoup, le foot reste une occasion pour se réunir entre amis. Le chômage touchait officiellement près d'un tiers des moins de 30 ans et l'inflation a battu un record en 7 ans en mai 2016 avec 12,3% en glissement annuel.